Bon les amis, il y a une très grosse nouvelle qui vient de tomber. Du moins, ça reste une très bonne chose pour le MMA mondial. Et c'est à propos de Dana White. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo en parlant de Dana White et d'un combat potentiel entre Francis Ngannou et John Jones, etc. De toute façon, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Et justement, là, il y a 3 4 jours, je lui ai dit que ça m'étonnerait pas que Dana White il change d'avis par rapport à l'argent qui peut découler de ce combat, etc. Et les gars, la nouvelle vient de tomber. Dana White, les gars, il est en train de céder, d'accord? Donc je vais tout vous expliquer, la famille, en tout cas c'est une très bonne nouvelle. Potentiellement, il va y avoir un combat dans un futur plus ou moins proche entre John Jones et Francis Ngannou. Mais avant de vous parler de ça, la famille, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire. Si vous savez pas quoi mettre, vous mettez UFC, Francis Ngannou, John Jones, ce que vous voulez. Un petit like, c'est gratuit les gars, ça mange pas de pain. Faites pas les pinces. Normalement, hein, la plupart jouent le jeu, mais bon. Pour ceux qui jouent pas, jouez le jeu, les gars. Mettez un petit like. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne louper aucune exclusivité, les gars. Et n'oubliez pas, moi, ma chaîne, elle vous sert. D'accord? Je trie entre les infos bonnes ou mauvaises, les plus pertinentes. Je fais un condensé, je vous balance ça. Des vidéos entre 2 et 10 minutes. Voilà, vous rentrez du taf, vous savez pas où regarder, etc. Vous venez sur ma chaîne, bam, il y a les infos de la journée qui sont tombées, les infos les plus importantes. D'accord? Donc abonnez-vous, activez la cloche si c'est pas déjà fait. Bon les amis, on va tout de suite commencer avec Ryan Garcia, d'accord? Ça fait quelques semaines qui parle de Dana White et qui parle de l'UFC. Et ça fait plusieurs semaines qu'il dit qu'il va signer à l'UFC, d'accord? Et là, encore hier soir, il a laissé un message. Sa signature semble bientôt s'officialiser. Et il va faire ses débuts en MMA à l'UFC, d'accord? Il s'entend très bien avec Dana White. Pour rappel, hein, il est privé de combattre en boxe anglaise par rapport à du dopage pendant 1 an. Et Dana White, là, il l'a défendu. Il a dit que selon son équipe, il serait pas dopé. Bref, ça c'est leur histoire, je m'en fous. Il y en a qui disent il est dopé, il y en a qui disent non, il était pas dopé, il était pas dopé, c'était une substance dans je sais pas quoi, dans des prods ou je sais pas c'est quoi le délire. On s'en fout de ça les gars, nous ce qui nous intéresse c'est de voir Ryan Garcia en MMA, d'accord? Donc, je vais vous mettre tout de suite son message. Donc voilà, il a dit quoi hier soir sur Twitter? Je suis excité pour mon premier combat à l'UFC. Voilà, pour l'instant Dana White n'en a pas parlé, etc. Mais si Ryan Garcia en parle, je pense pas qu'il va s'inventer une vie, surtout que voilà... hein. Il est en contact avec Dana White. Dana White, il parle de Ryan Garcia, etc. Il le défend. Je pense qu'Anguille sous roche, il prépare quelque chose. Et ce serait vraiment exceptionnel qu'un combattant de boxe anglaise de la pointure de Ryan Garcia intègre l'UFC. Ce serait vraiment un truc de fou. Et je pense très sincèrement qu'il peut faire du sale dans la catégorie. S'il a une bonne défense de lutte, il n'a pas besoin d'aller chercher 10 000 techniques au sol. Il faut qu'il se la joue simple, efficace. Il faut qu'il ait une très grosse défense de lutte. Un petit peu de sol, et s'il arrive à avoir ça, ces bagages-là, ce serait suffisant pour qu'il fasse vraiment du sale en MMA, parce qu'il a une très bonne boxe anglaise, hein, forcément. Donc voilà, pressé que ça s'officialise, et pressé de voir son premier combat en MMA, voir ce que ça donne. Après, il y aura un temps d'adaptation, hein, forcément. Mais bon, le mec est des multimillionnaires, d'accord? Je pense qu'il va s'entourer des meilleurs. De toute façon, là, il l'a dit hier, pareil, sur les réseaux sociaux, qu'il allait aller s'entraîner avec Alex Pereira, justement. Donc voilà. On reste concentré, Ryan Garcia MMA, les gars, à l'UFC, ça annonce lourd. Bon, maintenant, les gars, on va parler de John Jones et Alex Pereira. On a beaucoup qui pensent que, Alex Pereira, il va monter chez les poids lourds, il va affronter directement John Jones. C'est archi peu probable, les gars, arrêtez de rêver, d'accord. Au minimum, s'il monte chez les lourds, avant d'affronter John Jones, il faudrait au moins qu'il fasse un combat. Minimum, d'accord. Donc, tous ceux qui disent, ouais, il va monter pour prendre la ceinture direct, c'est quasiment impossible, d'accord. Et justement, John Jones, il se la raconte un peu, les gars. Vous allez voir, il se la raconte un peu. Moi, il me fait rigoler, hein. Mais on dirait c'est lui le patron de l'UFC, en fait. Je vous dis ça parce que pendant une interview, il a dit quoi je vais vous lire. Réaction de John Jones à la victoire d'Alex Pereira à l'UFC 303 et de son passage en poids lourd. Et John Jones, il a dit quoi? Quand je battrai Miovic... Miovic. Je dis Miovic, moi. Je suis désolé, c'est comme ça. Je pourrais lui donner une chance. Mais seulement s'il bat Spinal. En tout cas, ce serait une nuit facile pour moi, je l'étoufferai comme j'ai fait pour Gann, je suis le roi de la jungle. Franchement les gars, venez on parle français, il abuse ou pas John Jones? On dirait c'est le président de l'UFC encore une fois, il donne ses conditions genre. Il donne ses conditions, il a dit quoi? J'affronterai Alex Pereira à une seule condition s'il bat Spinal. Il abuse ou pas? Genre c'est lui qui dit qui va affronter, qui va pas affronter, à quel moment il va les affronter, t'sais. Mais poto, s'il y en a un qui doit affronter Aspinal, c'est pas Alex Pereira, c'est toi déjà. Parce que le champion de la catégorie, c'est toi. Et le champion de la ceinture intérimaire, c'est Aspinal.
Donc il veut refourguer Aspinal à Pereira. Eh, c'est un ouf, John Jones. Il dit quoi peut-être si Alex Pereira fume Aspinal, il y a moyen que je fume Aspinal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est du jamais vu. C'est un ouf, John Jones. C'est lui le champion de la catégorie. Aspinal, c'est le champion de la... C'est le champion intérimaire. Et il dit quoi? Je t'affronte à une condition si tu bats Aspinal. Mais les gars, non, mais franchement, c'est marrant de fou. C'est comique de fou, la situation. Donc, moi, John Jones, pour le coup, il me fait plus rire qu'autre chose, parce que c'est un ouf, les gars, c'est un ouf. De toute façon, on l'a encore vu hier soir, hein. C'est le chouchou de Dana White, les gars. Lui et Connor, c'est un truc de fou. Donc voilà, il peut se permettre de dire ce qu'il veut, de donner ses conditions, etc. Là, la condition, c'est Alex Pereira monte en poids lourd. Voilà, c'est qu'il doit affronter Thomas Spinal. Bon, voilà. Bah, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si les deux s'affrontent, les gars, je pense que Alex Pereira, il va se faire déboîter. Je pense qu'il va se faire déboîter, très clairement. Là, je vais lâcher un truc. Je pense que ça va scinder les gens en deux groupes. Ceux qui vont me donner raison et ceux qui vont me donner tort. Ok? Mais je me lâche. Vas-y, je me lâche. Eh les gars, dites-vous bien qu'Alex Pereira, c'est pas le champion que vous pensez qu'il est. Mais attendez les gars, je vais vous expliquer pourquoi. Là, c'est une nouvelle génération de combattants. D'accord? À l'époque, il y a, vas-y, 5 ans, 10 ans en arrière, Alex Pereira en 93 kilos, les gars, je pense qu'il n'aurait rien fait. Un Alex Pereira contre un John Jones en 93 kilos, je pense qu'Alex Pereira, il voit pas le jour. Un Alex Pereira contre un Daniel Cormier, je pense qu'Alex Pereira, il voit pas le jour. Ça, c'était des combattants, les gars, qui ont régné sur la division au moins de 93 kilos. Ils étaient trop forts, les gars. Vous voyez? Et je dois en oublier des combattants. Mais les gars, Alex Pereira, oui, il a pas affronté beaucoup de lutteurs, il a pas affronté beaucoup de mecs complets, il a affronté beaucoup de strikers, il a été très avantagé par Dana White. La preuve, hein, quand il est arrivé à l'UFC, il a combattu très très vite pour le titre. 4 combats, il a affronté easy pour la ceinture. Il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, reprenez-moi si je me trompe. Bref, il a été facilité, les gars. C'est un fait, c'est comme ça. Là, chez les poids lourds, je vous le dis très clairement, quand John Jones pense qu'il risque de pas voir le jour, s'il doit combattre Aspinal, n'en parlons même pas, d'accord? Son crochet gauche, je pense pas qu'il va servir à grand chose, d'accord? Après, dans un combat, encore une fois, tout peut arriver. Mais très clairement, Alex Pereira, même là, s'il est champ de 2 divisions, c'est pas le champion que vous pensez qu'il est, d'accord? 10 ans en arrière, je pense que quand John Jones régnait chez les 93 kilos, quand il y avait Daniel Cormier, etc., des combattants comme ça, extrêmement complets, extrêmement forts dans tous les compartiments, parce que Daniel Cormier en pied-point, il était extrêmement fort, hein. On l'a vu malgré la petite allonge qu'il avait contre John Jones. Il cognait, les gars, d'accord? Donc après, est-ce qu'il aurait essayé de boxer contre Alex Pereira? Je ne sais pas. Mais en tout cas... c'est un très très bon lutteur, très très gros lutteur. Voilà. 10 ans en arrière, je pense qu'Alex Pereira, il n'aurait pas été champion des 93 kilos. C'est quasiment une certitude. Donc, oui. Poitin chez les poids lourds. Vu les clients qu'il y a, il y en a beaucoup qui disent la division, elle est vide, etc. Certes, c'est pas la meilleure division, mais il y a quand même des gros clients, ok? Et l'un des plus gros clients, c'est Aspinal. Et on sait qu'Aspinal, il veut taper Poitin. Donc voilà, est-ce que ça va se faire? Je ne pense pas, parce que voilà, Alex Pereira est en train de devenir une superstar à l'UFC. Dana White le sait. Donc Dana White a tout intérêt à continuer à, comment dire, à nourrir cette hype d'Alex Pereira. Parce que voilà, plus il y aura de hype, plus il y aura d'argent, etc., etc. Donc je pense pas qu'il va le mettre contre John Jones, du moins pas maintenant. Je pense encore moins qu'il va le mettre contre Thomas Spinal. Voilà, parce que, bon, en tout cas, l'interview que John Jones a fait m'a fait beaucoup rire. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, le mec, il donne ses conditions, hein. On voit que, voilà, à l'UFC, c'est le patron, quoi, il pèse. Et maintenant, les gars, on va parler de l'info que vous attendez tous. Une très, très grosse info qui vient de tomber. D'accord? Comme je l'ai dit, il y a 3-4 jours, une semaine maximum, je fais une vidéo par rapport à Dana White, Francis Ngannou, etc. Et je parlais de grosse organisation. Que peut-être très probablement il pourrait y avoir un combat potentiel entre les deux. Et justement, Dana White était interviewé pour ça et il revient sur ça et on voit qu'il commence à changer d'avis. Il se dit il y a des millions et des millions sans doute à se faire. Ce serait un très très haut combat. En plus de ça, je pense que Dana White est sûr de John Jones. Donc voilà, là il commence à changer d'avis, les gars, je vais vous lire ce qu'il a dit. Donc le journaliste dit quoi à Dana White? Je sais que c'est une chose à laquelle vous êtes traditionnellement très opposé, mais la saison de Riyad pourrait-elle vous obliger à faire de la promotion croisée, interorganisation? Évidemment, il y a ce combat de Francis Ngannou qui, selon vous, ne se produira pas.
Y a-t-il quelque chose que Riyad pourrait faire pour vous tordre le bras à ce sujet? Donc c'est assez étonnant car dans sa réponse, Dana White n'a pas rejeté l'idée. Il dit quoi? Je respecte Turki Alaskekek. C'est un homme sympathique, je sais pas c'est qui. C'est un homme sympathique et nous avons noué une relation au cours des 2 derniers mois. Je respecte ce qu'il fait avec la boxe, il est le seul à pouvoir organiser ses grands combats. Et les combats sont bons. Il n'y a pas eu de gars qui ont essayé d'éviter un combat pour obtenir le plus gros salaire. Je pense que ce gars a fait en un peu de temps est assez incroyable. Il est donc évident que nous parlons beaucoup d'options différentes avec ce gars. Et je le respecte, je l'apprécie. Et il finit par quoi? Nous verrons dans l'avenir ce qui pourrait se passer. En gros, c'est ce qu'il dit. Donc les gars là, très clairement, ils rejettent pas l'hypothèse d'un combat cross-organisation, excusez-moi. Très clairement, c'est la première fois qu'on entend Dana White ne pas rejeter, ne pas balayer d'un revers de main l'option d'un potentiel combat entre Francis Ngannou et John Jones. Voilà, là on voit il est plus lisse et il est plus apte à la négociation, de toute façon il dit. Donc moi je pense, je vous ai dit, je pense très sincèrement, il y a trop d'argent les gars, il y a trop d'argent à se faire pour que le combat n'ait pas lieu, d'accord? Après, le truc qui doit retenir Dana White, c'est voilà. Ça risque de faire de la promotion au PFL, une organisation voilà, concurrente. C'est le seul truc qui doit le retenir. En tout cas, voilà, il est plus du tout fermé à la question. Il a dit, en gros, on en parle, on voit ce qui se passe, toutes les options sont sur la table. Après, très clairement, les gars, s'il commence à avoir une cross-organisation entre le PFL et l'UFC, ça peut commencer avec John Jones et Francis Ngannou, et ça peut s'étendre sur d'autres combattants. Et ça, ce serait magnifique. Ce serait magnifique, les gars. Si toutes les organisations, même si c'est une fois par an, ils organisent champion contre champion, par exemple, ce serait magnifique, les gars. Voilà, la famille. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, dites-le moi en commentaire. Moi, je suis très hypé par cette nouvelle. Si les deux doivent s'affronter en MMA, je pense que John Jones sortirait gagnant quand même du combat. Parce qu'il est extrêmement complet, contrairement à Francis Ngannou. À moins que Francis Ngannou il touche direct et voilà. Donc les gars, espérons que le combat ait lieu. Espérons que Dana White lâche le beefsteak. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine vidéo les gars. Ciao ciao.